Salut les joueurs, comme vous l'entendez, ma voix n'est pas au meilleur de sa forme. J'ai perdu la voix il y a quelques jours, j'espère que ça va revenir. Rassurez-vous, je me soigne. Mais j'espère surtout que pour vous, ça ne sera pas trop pénible. Et je vous en remercie par avance d'écouter cette vidéo quand même, puisqu'il s'agit d'un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu donc dans l'univers horrifique de Lovecraft, Cthulhu. Et là ici, c'est un livre-jeu donc assez particulier. C'est un Advanced Choose Cthulhu. C'est édité par les éditions Chakos et c'est Survive à Herlier. Voilà, je presque essayé de le prononcer d'ailleurs. Avec donc un auteur qui est Edward T. Wickers et ça semble être une team espagnole que voici donc une traduction. Voilà, vous savez à peu près tout pour l'instant parce qu'on se retrouve après le générique pour la description complète et totale de ce livre et ensuite l'avis critique. À tout de suite. Est un livre au format poche, il est cartonné, et ça c'est bien, et il fait 290 pages environ, donc édité par les éditions Chakos. On avait fait une vidéo de cette boîte d'édition, plutôt spécialisée dans le jeu de guerre, figurines, etc. On avait fait Beyond the Wall, en jeu de rôle. Alors, au début... Ah oui, je préfère dire quand même que c'est le tome 1, j'attends d'ailleurs le tome 2, on verra pourquoi. Je pensais trouver un livre, au début, donc un livre dont vous êtes le héros, un peu plus classique, un livre-jeu en fait. Et bien en fait, j'ai trouvé quand même beaucoup plus que cela. En effet, dès les premières pages, il y a une petite explication qui se trouve ici. Une explication des règles. Voilà, petit zoom dessus, parfait. Et une bonne pratique. Alors je vais m'expliquer sur ces explications. Donc on nous annonce en premier lieu qu'il y a une carte et un passeport d'aventurier qui peuvent être téléchargés sur le site de Chakos. Alors bon, là j'ai grincé un peu des dents dans un premier temps, mais je me suis rendu compte très vite qu'ils étaient aussi présents dans le livre. Bon, parce que je râle en fait, je me méfie toujours de ces éléments ludiques qui se trouvent sur un site et pour pouvoir jouer on doit aller charger soit une application, voilà, un site ou une application, hein, mais on doit les charger pour pouvoir jouer. Parce qu'avec le temps, je me rends compte que déjà dès maintenant, certaines de ces données ne sont plus accessibles, il y a peut-être une certaine obsolescence des sites et donc là le fait de retrouver à l'intérieur les éléments nécessaires, bon ça me garantit de pouvoir jouer avec le livre pendant quelques années, ça c'est sûr dans quelques années, mais aussi c'est bien sûr comme c'est téléchargeable, eh bien c'est un confort d'impression pour ne pas abîmer le précieux. Voilà, j'espère que je suis à peu près clair, en plus de ne pas avoir de voix, je n'ai pas l'impression d'être très clair. Bon, pour jouer classiquement, vous allez utiliser 2d6 et il y a quelques règles qui expliquent les combats. Bon, c'est rien de très classique que ces combats, hein. D'ailleurs, j'aime pas trop en faire personnellement avec les livres-jeux, mais allez, on va essayer de jouer l'aventure. Vous pouvez combattre contre un seul adversaire ou avec plusieurs, mais il y a quelques nuances, quelques petits intérêts et ça crée quelques différences entre ces deux types de combats. Et effectivement, ça devient sympathique. Ça vaut presque le coup comme petite partie de jeu de rôle en solo où on va faire tourner un peu de dés pour le plaisir de pouvoir faire tourner du dé qui voit bien. Alors, aussitôt après, il y a une mise en garde hein, dans ces règles qui va de la page 275 à 287. Ne regardez pas ces pages, car ce sont des documents qui ne sont pas présentés. Ils sont présents et vous aurez à les consulter que lorsque on vous invitera dans l'aventure. Alors, pareil, hein, ce sont des documents qui peuvent ressembler à des extraits de notes, des extraits de manuels, peut-être même des lettres. Et ça, c'est sympa. C'est sympa, c'est un pas de plus vers l'immersion. C'est la sensation d'une enquête. Donc ça, ouais, ça fait plaisir. Il n'y a pas que ça. Ensuite, la suite, eh ben, il y a une carte. Et la carte, allez, je voulais montrer cette carte. Donc vous démarrez avec 3 lieux connus. Alors voilà, zoom sur la carte. Vous avez les 3 lieux ici, dans des petites cases. Il s'agit, dans ces 3 lieux, du campement. Donc c'est d'ailleurs un lieu où vous allez pouvoir vous reposer. Attention, dans ce livre-jeu, le temps évolue. Les données seront de fait différentes. Vous allez bien sûr avoir la plage et avoir une falaise.
Donc la carte est assez jolie, on voit de certains titres, hein, récits, fauteuil des sacrifices, etc. Et peut-être quelques cases à compléter. Donc cette carte vous permettra de vous rendre directement d'un lieu à l'autre, tant que vous vous trouvez à l'extérieur. Bien sûr, si vous êtes perdu dans un labyrinthe, c'est difficile de vous rendre, de quitter le labyrinthe pour partir à un autre endroit. Il y a aussi d'autres indications quand même. Certains lieux peuvent être détruits. Donc voilà, ça sera plus délicat. Et puis il y a aussi les objets qu'ils abritent, qui peuvent aussi disparaître, ou certains peuvent éventuellement apparaître. Alors du coup, effectivement, il y a certains lieux que vous allez revisiter et visiter plusieurs fois, parce que le temps va évoluer aussi d'une certaine manière. Il y a des boucles temporelles, enfin bon, voilà, on expliquera tout ça. Il y a aussi des objets qui peuvent être combinés. Par exemple, l'exemple donné dans le livre, c'est la fiole de poison. Voilà, la fiole de poison, ben, si on sépare du poison, ça devient une fiole qui peut contenir par exemple de l'huile. Et donc devenir une fiole d'huile. Si elle casse, vous perdez à la fois la fiole et à la fois l'huile, bien entendu. Et cerise sur le gâteau, dans ce jeu, vous allez pouvoir aussi rencontrer des survivants. Ça fait quand même pas mal de cerises, hein. Ils peuvent vous suivre et combattre avec vous, et pour vous. Ils peuvent être tués, voire même vous allez pouvoir les sacrifier. Bon, bien sûr, vous perdrez peut-être un peu de santé mentale. Et voilà. Autre donnée, on est sur du Cthulhu, il y a la santé mentale. Et bien entendu, la santé mentale est bien prise en compte dans ce jeu. Vous pouvez facilement en perdre, mais vous pouvez aussi de temps à autre difficilement en gagner. Bon, comme vous pouvez le voir, on est sur un livre-jeu avec d'énormes possibilités. Ouais, et c'est pas fini. J'ai encore des choses à vous dire là-dessus. Il y a une fiche de personnage. D'ailleurs, je vais peut-être vous la montrer. La fiche de personnage est assez jolie. C'est un passeport, voilà. Hop, on va la montrer ici. Donc, elle est téléchargeable sur le site de Chakos. Cette fiche de personnage, vous allez avoir 3 professions. Donc, ils vont vous occuper avec 3 compétences différentes. Alors, ces professions, vous allez retrouver donc... oui, je ne m'exprime pas très bien, je reprends. Il y a 3 professions avec des compétences, mais des objets différents aussi. Et dans ces professions, elles sont assez classiques dans le monde de Cthulhu. On a les médecins, on a les baroudeurs et on a les médiums. À cela s'ajoutent pour chacun 3 caractéristiques. Le mental, le physique et l'endurance. Et que vous pouvez améliorer pour correspondre au mieux à l'image que vous faites du personnage. Bon, je suppose que du coup vous le voyez, c'est un jeu dans des règles très complètes, quasiment des petites fiches de jeu de rôle, et ça promet donc une très belle aventure. Alors, aventure, là aussi, il est indiqué qu'il existe 2 bonnes fins. Bonne fin. Et il est recommandé d'utiliser toute son intelligence. Et il est surtout aussi recommandé, il est indiqué que le combat ne résout pas tout. Et que d'ailleurs, peut-être même, vous aurez du mal à surmonter certains combats. Voilà. Maintenant, vous savez. Bon, maintenant, on va arriver au livre même. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas critiqué le livre en tant que tel. Donc, il semble y avoir 2 illustrateurs. Mais en fait, en regardant, parce que j'étais choqué de vraiment 2 illustrations totalement différentes. Je vous en montre une, par exemple, un profond ici. Voilà, donc un genre de crayonné avec un léger flou. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas non plus... Là ici, par contre, ce que j'appelle un crayonné direct, noir-blanc, et puis on trouve que très peu de léger flou. Je crois que ça serait une part d'ombre. Bon, moi j'aime beaucoup les crayonnés que j'appelle directs. Je les trouve assez proches des livres anciens que j'aimais bien, là, les fameuses éditions Gallimard, des livres dont vous êtes le héros. Alors c'est des avis totalement personnels, certains vont adorer les légers flous, d'ailleurs il y en a certains qui sont très beaux. Je vous montre quelques illustrations comme sans trop déflorer, il y en a quelques-unes. Et là, alors voilà, par exemple, oh j'aime bien aussi celle-là, tiens. Voilà, très jolie illustration. Il y en a une encore plus jolie, mais j'ai pas fait de marque-page. Je vous dis que je vais pas forcément très bien avec ma voix. Non, celle-là je l'aime pas. Alors, il y en a quelques-unes et je tombe pas forcément dessus, alors que... Quand on joue, on se dit, il y en a quand même pas mal. Ça, j'aime bien. Ouais. Voilà, si je vous montre celle-là, tiens. Voilà. Celle-là, j'aime bien. Il y en avait une que j'avais repérée dans celles que je n'aime pas.
dans les celle avec la part d'ombre, c'était... Oh, celle-là, elle est jolie aussi. Le petit fou, là. Voilà. Bon, c'est vraiment très typique des années 80, un peu dans son traitement, mais ça, j'aime beaucoup. Et donc, 178, voyons voir. Hop là, elle est où? Elle est là. Je l'aime beaucoup, celle-là, elle m'évoque. Enfin, elle est belle. Voilà. Assez angoissante, je pense. Bon, j'évite de trop vous en montrer. Là, j'en ai peut-être un peu déjà trop fait. Je ne vais pas vous spoiler. Sachez qu'il y en a pas mal des illustrations. Et du coup, l'aventure, ben, ça rend l'immersion. Maintenant, le style de l'auteur. Eh ben, c'est une traduction. Et la traduction, ben, je dirais, elle va bien. Elle va bien. Les mots sont bien choisis. Tout est parfait. Et donc, l'aventure, en plus, elle est bien ficelée. Ah, bien traduite. Donc, quelques petites heures de jeu. Sympa. Et j'ai envie de vous lire, malgré la voix, le 4e de couverture. Écoutez-moi ça. Un DC-1, branlant, survole l'océan Pacifique en direction de l'île isolée de Ponap. À l'extérieur, l'orage le plus monstrueux que vous ayez jamais vu menace d'engloutir à jamais les 20 passagers qui s'accrochent à leur siège, terrorisés. Tout a commencé ce jour fatidique où vous avez accepté un paquet sans adresse de retour à l'attention d'un mystérieux docteur Doe. Le grimoire aux pages membraneuses et à l'odeur ophidienne qu'il contenait a attisé votre curiosité jusqu'à ce que percer ses secrets devienne une obsession. Entre ces couvertures moisies, chargées de secrets impies, vous avez lu pour la première fois le nom de grands anciens et leur demeure, l'île cadavre de Lié. Aujourd'hui, vous traversez le monde pour rencontrer les derniers membres d'une secte qui sont censés comprendre les rites obscènes que ce livre referme. Comme vous voyez, c'est plutôt bien écrit, ça donne envie, non? Bon, ben, c'est comme ça tout le temps, en fait. C'est chouette. Allez, dernier point sur lequel j'ai pas insisté, c'est la couverture rigide. Et c'est bien ça. Parce que ça évite d'abîmer son livre avec les couvertures Gallimard. Je fais de temps à autre des livres jeux Gallimard. J'ai toujours peur de ressortir mes vieux livres. Bon, moi je le fais, ça me fait plaisir. Je fais mes petits diagrammes, etc. Et là, j'y vais sans trop de crainte. Vous voyez, il est encore en très très bon état. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a 462 entrées dans ce livre. Mais avec le principe de la carte et la possibilité de passer au même endroit enfin au même lieu en fait, mais pas au même moment, etc. Et avec des objets, enfin des objets différents pour avancer, etc. Ben, c'est clair que là vous allez tourner la page, hein, avec les doigts pour pouvoir noter, etc. Bon, ben voilà, vous savez à peu près tout sur ce livre. On ne va pas déflorer l'aventure, je peux vous dire les éléments saillants, bien entendu. Et maintenant, nous pouvons passer à la conclusion, c'est-à-dire à la critique. Petit plaisir qu'on aime bien avoir, c'est-à-dire qu'on peut imaginer parfaitement de lire ce livre dans un confortable fauteuil, mais je vais en revenir là-dessus. Il est plus très bien écrit. Il est très complet au niveau des règles, puisqu'on s'apparente vraiment à un jeu de rôle. Et là, le rôliste que je suis, ça dit, waouh, ça fait plaisir. Le petit plaisir personnel du livre-jeu, et puis le grand plaisir, à la fois des règles de jeu de rôle bien ficelées, si on désire les prendre, c'est jamais obligatoire, hein, c'est un livre-jeu, vous pouvez tricher légèrement. Mais aussi le petit plaisir, enfin, de pouvoir avoir une carte, des aides de jeu, des annexes, des règles de combat qui vont bien. Donc, pourquoi bouder ce plaisir-là? C'est un livre qui est à 19,90 €. Donc, c'est pas cher du tout. Et pour autant de plaisir, je dirais. Et puis, bah, avec l'arrivée de l'automne, bah, le faire tranquillement et je reviens sur mon fauteuil, dans un bon fauteuil. J'imagine bien la petite tasse de thé à la main, l'automne. Voilà, bah donc une belle motivation pour affronter la saison, cette fameuse saison d'automne. Bon, je vous invite à survivre à Lié. Ouais, j'ai presque bien dit aussi. Et puis, on se retrouve sur les prochaines vidéos où j'espère j'aurai un peu plus de voix. Soignez-vous bien, comme moi, du moins essayez. Et puis, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout vous abonner. Ça aussi, c'est énorme pour la chaîne. Ça motive énormément. Vous pouvez pas vous imaginer. En tout cas, on se revoit bientôt. Allez, salut les joueurs!